On attend qui là? Bah là, Elias, il est actuellement 8h du matin. On attend toujours mon neveu et il est censé venir pour présenter sa voiture. Moi, lui, il se lève toujours un peu trop tard. Je pense qu'il devrait pas tarder. Mais visiblement, il est toujours pas là. Donc on se reprend dès qu'il arrive. C'est arrivé. Et j'étais justement en train de parler de toi. Je dis c'est qui arrive à 8h30, ok? Et 8h01, je t'avais dit 8h. Je me réveille à 7h, mais j'ai fait lancer la douche, etc. Donc je suis là, on est parti. Dans une nouvelle vidéo, mon neveu, ici présent, nous a ramené son Golf 7 GTD. Exactement. Ma nouvelle Présente-toi acquisition. maintenant. Bah, moi c'est Mathieu, j'ai 19 ans. Et puis mon oncle s'est lancé sur YouTube, j'ai dit allez, on présente le GTD là. Ça fait 2 mois que je l'ai acheté. Et je fais une bonne petite affaire. Moi, je pense que Figure-toi, c'est une bonne affaire. je l'ai acheté à 12 000 euros. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont cotés à 14, 16 000 voire. Bon, il est kilométré celui-là, il a 180 000. Mais pour le coup, il est nickel. Il y a rien à prévoir dessus, j'ai tout changé. Il y a juste la sonde lambda à changer et c'est fait. Et maintenant, tout est fait. Révision, vidange de boîte chez Volkswagen, parce qu'il n'y a que qui le font. Et pneus changés, plaquettes, disques. Enfin, il est nickel. En fait, le fait de prendre un diesel et pas un essence, ça, en fait, tout dépend de là où vous habitez et de l'utilisation que Ça, vous chaque avez. jour. Et puis Ça. moi, je fais des longues routes. Voilà. Donc régulateur, etc. C'est mieux que l'essence. Par contre, Effectivement. ça aurait été pour la ville à côté de chez moi, j'aurais préféré l'essence. Ça, c'est sûr. En fait, ouais, excusez-moi, en fait, on n'a pas réussi à brancher le micro. On a acheté un micro, on n'a pas réussi à le brancher. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que, ah oui, donc diesel, c'est bien quand on fait beaucoup de route. Lui, il fait une heure aller, 1 heure retour par jour. Donc, ouais, un diesel, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, effectivement, dans la ville, un essence, tu seras dans la même conso qu'un diesel au final. C'est clair, ça c'est clair. Pourquoi t'acheter une voiture à 12 000 euros avec pas mal de kilomètres que t'aurais fait prendre une voiture neuve à 12 000 euros? À 12 000 euros, on a largement une voiture neuve. Hein. C'est clair. Bah, tout d'abord, parce que je suis fan de voiture, donc je voulais quelque chose de sportif quand même, parce Voilà. qu'avant j'avais un C3 et une 208. Je vais passer à autre chose. Celle-ci, elle avait pas mal d'options, sauf les sièges chauffants, le taux ouvrant et du coup les 5 portes. Mais pour le coup aussi c'était une allemande, alors avec kilomètres ça m'a pas fait peur. Ouais. Et puis le suivi également. Puis t'avais peut-être pas forcément le budget pour prendre avec moins de kilomètres cette voiture C'est avec ça, moins de kilomètres. exactement. Là ça se chiffrait tout de suite à 5, 4 000 euros plus cher que celle-ci. Ah voilà, c'est ça, Ouais, c'est ça. truc. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo, Ouais, c'est ce que je qui veulent acheter une future voiture et qui ont le même budget que toi? Est-ce que tu conseillerais cette voiture ou une autre Alors, voiture? Est-ce qu'elle te plaît cette voiture? Ah ouais, Ça, alors au quotidien, c'est un réel régal à conduire. Par contre, alors à 12 000, si vous trouvez aussi un Golf 7 GTD, allez-y, foncez. Bon, bien sûr, il faut qu'il ait le suivi. Après, donc, ce qui est à 12 000, on a les petites classes A, les petites A1, on a pas mal de choses sympas, mais moi qui ne me correspondait pas. J'aime bien ce côté agressif et en même temps économique. Sportif et économique. Et là, quelqu'un qui nous nargue. une jeune Cooper Works qui fait un peu plus de bruit que nous. Ça se fait pas trop. Mais bon. Il va nous faire écouter parce qu'en fait c'est un GTD diesel et normalement un diesel ça fait pas de bruit. Là il a le pack Sport Sport and Sound, c'est ça exactement. Donc, ce qui rajoute un petit boîtier qui vient s'agripper directement à l'échappement, donc c'est un bruit fictif, et ce qui permet d'avoir quand même un bruit assez sympa pour un diesel. Là il va se mettre en mode éco, on va écouter en mode éco le bruit que ça fait et après il va se mettre en mode sport et on va voir tout de suite la différence. De toute façon on l'a vu, c'est incroyable. Accélère. On entend bien le moteur. Voilà en fait on entend rien du tout. Vas-y tu peux mets-toi en mode sport. Ah ouais la différence.
En fait, du coup, comment ça se passe à l'intérieur? Alors, intérieur, c'est tout simple. Donc, alors, les modes de conduite, il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui se trouve ici. On rentre tout de suite dans le menu, on a les différents modes. Donc, alors, on a le mode normal, c'est sympa pour la route de tous les jours. On n'a pas ce petit bruit de imitation V8. Ensuite, on a le mode sport. Donc, là, mode sport, voilà, ça c'est plus prononcé. Mode éco. C'est instantané. Hein. C'est instantané. Et ensuite on a le mode individuel. Donc là il suffit d'aller dans les réglages. Et voilà, donc on peut changer la direction. Voilà. Sport, normal, le moteur, voilà. Donc les différents modes. Voilà, on a mis la GoPro sur la tête à Matthews. On va voir comment c'est son ressenti de pilote. Et on démarre. Bow. Allez, viens. Alors, mets ma ceinture. Alors là on est en mode éco. Là on est en mode éco. Là, on est en mode éco. On va ouvrir un petit peu les vitres juste histoire d'entendre. Donc fluide, mais beaucoup plus souple. T'as pas mis ta ceinture? J'ai pas mis ma ceinture, exactement. La sécurité avant tout. Donc voilà, toujours en mode éco. On se met en mode sport. Alors là on est en mode sport. Non, en fait t'aurais peut-être dû laisser le mode éco d'abord. On va faire un passage en mode éco. Ouais, donc là toujours en mode éco. Ouais, ça part. Pas de bruit, fluide mais bon. On n'a pas la puissance. Ah, tu vois, les rapports dépassent pas les 2000 généralement. Et puis aussi ce qui est bien c'est quand tu arrêtes d'accélérer on est totalement en roue libre. Ok. Tu vois, là on consomme vraiment zéro. Hop. Donc là on va activer le mode sport. Hop, je sais pas si on voit bien. Hop. Donc là on est passé en mode sport. Donc là on voit le petit S1. C'est vraiment la boîte qui est sport également. Et là on va voir que les rapports tirent beaucoup plus. Donc ça patine direct. Hein. J'ai peur. N'empêche, il y a des... Non, c'est des bonnes sensations. Bon, on va pas se mentir, hein, tous les pros golfistes le savent. C'est une voiture de tout droit. Hein. On va pas aller drifter avec ça. Ouais. En traction. Alors aussi, on peut se faire quoi? Alors dans les menus de la voiture, on peut changer l'ESC et le mettre en mode sport. Ou carrément le désactiver. Ce qu'on va faire. Et là par contre, ça va patiner. Ça monte très vite. Ça monte très vite. Donc 184 chevaux quand même c'est suffisant. Attention parce qu'il tourne aussi. Effectivement je vais laisser la priorité. Hop. Donc après là on est en mode sport aussi mais on peut mettre en mode dynamique. On a mis la vidéo. Il accélère trop fort. On a mis la GoPro sur la tête de Mathieu. Ah, j'ai peur. On a mis la GoPro sur la tête à Matthews. Non mais les plans vont être sympas je pense. Je pense que ouais, les plans vont être cool. Bon on a tout désactivé. Hein. On est en full sport. Donc... Puis on est dans une zone industrielle, hein. Il n'y a pas de, il y a pas trop de circulation. Sinon on respecte les limitations. Toujours. Ça patine grave. On va aller essayer ça. Allons-y. Alors déjà, comment tu te sens au poste de conduite? Franchement, les sièges sont baqués. Sièges sont baqués. Là, on est pas mal. On est bien au fond de son siège. C'est agréable, hein? Franchement, c'est cool. Ok. Puis bon, moi, je vais pas essayer le mode éco parce que je suis pas du genre à essayer le mode éco. C'est clair. Je vais directement me mettre en mode sport. Exactement. Bon, la voiture est déjà en mode sport. Donc là, c'est franchement, déjà juste à première vue, elle est super fluide. Ouais. Ah bah ça, c'est la boîte DSG. Hein. Puis
franchement, ouais, les vitesses ils passent nickel. Ouais. Et puis tout de suite, quand tu mets le pied dedans, il y a du répondant. Alors, franchement, c'est pas mal. C'est fluide. Hein. Hop, petit coup de palette. Exactement. Franchement, c'est grave. De toute façon, les Volkswagen, c'est une boîte DSG, c'est ce qu'il y a de plus. Exactement. Donc voilà. Et tu Voilà, fais ça. on peut filmer Elias qui s'est approprié la place avec sa chaise. Exactement. Il nous fait chier. Puis voilà quoi. Hop. Bon l'équipe là en fait on va aller au garage parce qu'on doit changer les balais d'essuie-glace sur la voiture. Et comme Mathieu il a de la route, comme il a 200 km à faire, on va faire un petit check-up de la voiture aussi. Et comme ça il pourra repartir nickel. Effectivement, j'ai de la route. On va réviser quelques petits points. Ce qui est niveau d'huile. On va regarder le liquide de frein. Et qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Les pneus. La pression des pneus, exactement. Cordial. Et en plus, je crois que je suis un peu sous-gonflé. Voilà, on est venu changer les essuie-glaces. Voilà. Essuie-glaces tout neuf. Change moteur. La révision a été faite. Nickel. Filtre à pollen. Notre petit garagiste préféré. Vérifie le niveau d'huile. Oh, il fait ça bien en plus. Hein. Oh, ouais. Oh là là, comment il élastique le manche. Oh là là. Mais fais doucement quand même. TDI. Ouais. Pourquoi ils sont pas écrit Là, vous voyez, le jus, il est bon. Il doit se situer entre le minimum et le maximum qui se trouve bien. ici. Le maximum ici, le minimum juste ici. Très bien. Là, vous êtes en plein dedans, c'est parfait. Donc là, on peut Vous êtes faire. en bonne santé, tout va bien. Le moteur est en bonne santé, nickel. Ah, la batterie est neuve de ce que je constate. Effectivement, la batterie est En neuve. effet, c'est une boîte, elle est Exprès toute pour la neuve. start and stop. Ah, c'est parfait, merveilleux. Eh ben, c'est nickel. C'est du liquide Là, on de peut frein, rouler en dans quel toute état il sécurité. est? Le liquide de frein, on va le tester. Tester tout de suite pour voir dans quel état il va. Aïe, 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 aïe. On est dans le rouge, monsieur. Ah, faut pas que ça soit dans le rouge. Voilà. Putain, heureusement que tu me dis ça. Là, il faut purger le système. Ça passe comment? On vide tout le circuit et on met du nouveau à la place. Ça prend environ combien de temps? Environ une bonne demi-heure, monsieur. On va le faire là? Comme vous voulez. Je veux, moi. Monsieur le garagiste. Ah là là. Comment ça peut sur les pieds? Ah bah c'est bon, je vais me couper la pied sur les pieds. D'accord. Et on va voir comme ça, vous pouvez faire un petit bagage sur là. C'est en toute sécurité. Vous avez besoin de savoir où ça combien de temps? On va directement aller chercher ça dans la voiture. Je peux vous trouver, je pense, le chiffre. Petite question, où se trouve le code barre? Et on est... Alors, je voyage souvent seul. Oui, mais là, vous êtes chargé, monsieur, pour le retour. Effectivement. On va mettre 2 sets devant, on va mettre 3 barres derrière. Vous voyez, c'est indiqué juste ici. 3 barres derrière. 225 40 R18. Vous êtes chargé à plusieurs personnes. 270, 300 derrière. Ah ouais, mais Effectivement, on peut constater, il y a 2 barquettes devant. 2 barquettes. On va monter à 2. On va monter à 2. Ah là là. Qu'est-ce que vous avez à redire sur ça? Eh ben, je suis vraiment une merde. Je pensais que c'était 2 barres 4 à l'arrière. Et malheureusement, c'était 3. Donc vous roulez se gonfler là? Effectivement. Je prends des risques chaque jour. Et on aime le goût du risque. Il faut qu'on se casse dans la caisse, les petits font un cache-cache dans la tête, les bleus en cache-caille, nouveau bolide. Mes cannes sont pas très polies, pas de Suzuki, plutôt Kawasaki.